bonsoir. Alors moi je suis très embêté parce que sur mes innombrables casquettes, je viens vous parler de ce que font les exégètes amateurs. Alors pour resituer, pour les gens qui connaissent la quadrature depuis un peu moins longtemps que moi, c'est devenu une habitude. Un député qui se croit malin ou un conseiller de ministre qui se croit intelligent essaye de nous insulter. La fois d'avant, c'était, allez, on va pas dire son nom, qui pensait que nous étions 5 gus dans un garage. Alors depuis, le local de la quadrature s'appelle le garage et vous êtes des gus. C'est comme ça. Bon, 5 pour les grandes valeurs de 5, il a bon quoi. Et donc là, c'était Urvoas qui, pensant nous insulter, expliquait que nous étions des exégètes amateurs. Et en fait, l'équipe juridique qui s'est montée entre FDN, la fédération FDN et la quadrature pour bosser sur plein de dossiers, a décidé de reprendre le nom, parce que, ouais, exégète amateur, c'est bien. Donc, voilà. On s'appelle maintenant, très officiellement, les exégètes amateurs. Avant, l'équipe s'appelait bêtement du nom de la mailing list sur laquelle on bossait, puisqu'on a commencé à bosser il y a presque un an, à la toute fin de l'an dernier. En fait, l'équipe a été créée parce que le gouvernement a publié à Noël dernier les décrets d'application de l'article 20 de la loi de programmation militaire sur l'accès administratif aux données de connexion, et qu'on avait promis de leur mettre misère quand les décrets sortiraient, et qu'il y a le juriste de FDN qui a repéré la sortie des décrets à Noël, et qui a rameuté tout le monde en disant « Allez les copains, on y va ». Puis moi, j'ai été faire porte-parole dans les différentes associations, et on a vraiment lancé le mouvement sur trois organisations. Alors c'est très curieux ce que font les exégètes amateurs. Il y a des juristes. Je ne donnerai pas les noms parce qu'il y en a plusieurs et qu'il y en a au moins un que je n'ai pas le droit de nommer. Parce qu'ils travaillent par ailleurs à un endroit où ils pourraient se retrouver en conflit d'intérêts, donc ils préfèrent qu'on ne cite pas son nom. Il y a des geeks, à peu près autant que de juristes. C'est-à-dire que l'équipe tourne sur 8-10 personnes en gros, et il y a 5-6 juristes, 5-6 geeks, qui se complètent beaucoup, qui font beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'air de rien, je commence à toucher ma bille en droit administratif, alors que moi je suis quand même geek à la base. Tous nos juristes, ils écrivent les recours avec la tech dans des pads. Donc ça geek quand même pas mal. On a un mode de fonctionnement qui est assez efficace. Moi, je suis très content de la qualité du travail qu'on produit. On est très exigeant avec nous-mêmes. Ça se voit. C'est-à-dire que quand les documents qu'on publie sont en général accueillis comme étant sérieux, que ce soit les 4 ou 5 recours qu'on a déposés devant le Conseil d'État, l'amicus qu'on a transmis au Conseil constitutionnel sur la loi renseignement. J'ai trouvé qu'on avait atteint un timing absolument parfait dans la QPC sur la LPM, puisqu'on a quand même réussi à avoir déposé une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article clé de la loi renseignement, alors que la loi n'était pas encore déposée. Ça, je trouve que c'est bien visé, puisque en fait, l'article de la loi de programmation militaire qu'on conteste est un des articles centraux de la loi renseignement. Donc on travaille beaucoup, on travaille sur plein de sujets, certains, pour le moment, essentiellement en lien avec les sujets de la quadrature. On a encore dans nos tiroirs quelques idées qui relèvent plus de la sphère FDN ou fédération FDN, ou qui vont parler de régulation des télécoms. On est en train d'affûter la hache. On ne sait pas encore à quel endroit dans le câble on va trancher, mais on a quelques idées. Je n'ai pas envie d'annoncer ce qu'on va faire ou ce qu'on projette de faire, parce que c'est toujours très décevant quand on annonce on va attaquer tel truc et puis finalement on ne le fait pas. On tourne depuis janvier sur le rythme d'à peu près un recours sérieux tous les mois. Que ce soit une procédure devant le Conseil d'État ou que ce soit un amicus curiae à déposer devant le Conseil constitutionnel. On est quasiment sur le rythme d'une procédure par mois. On en a 2 ou 3 qu'on devrait lancer dans les semaines qui viennent. On en a encore d'autres sous le coude. Donc on risque de tenir ce rythme-là pendant encore très longtemps. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de financer la quadrature? Parce que cette équipe-là fonctionne de manière relativement autonome et entièrement sur des bénévoles. En fait, on ne peut pas faire tourner ce type de travail s'il n'y a pas d'équipe sur le terrain. L'amicus curiae sur la loi renseignement, on ne peut pas travailler dessus s'il n'est pas alimenté par des retours sur le terrain. Ça ne sert à rien qu'on produise de l'analyse juridique puissante s'il n'y a personne pour la relayer. C'est-à-dire s'il n'y a pas les quelques permanents, pas assez, de la quadrature, s'il n'y a pas les centaines de bénévoles, s'il n'y a pas les milliers de citoyens qui derrière téléphonent à leurs députés et qui s'approprient le sujet, alors tout le travail qu'on fait ne sert pas à grand-chose.
Les recours, on ne pourra pas les faire parce qu'on n'aura pas la puissance de feu pour faire l'analyse. Et le travail d'analyse qui est fait dans le cadre des recours avec les gens de l'OLN, avec les autres associations avec lesquelles on bosse, si on ne peut pas le relayer vers les députés pendant qu'ils sont en train de discuter de la loi, c'est du travail perdu et c'est du travail inutile. Et donc en fait, on ne peut fonctionner que parce que les 3 structures sur lesquelles on s'appuie fonctionnent bien. Si FDN n'avait plus d'abonnés, si la fédération FDN n'avait pas ses 28 associations membres, si la Quadrature arrête de fonctionner, le fonctionnement des exégètes amateurs comme arme de défense sur l'angle juridique de tout ce qui relève des libertés numériques ne marchera plus. Et donc la question de la survie de la Quadrature est fondamentale. Il y a plein de gens qui ont dans l'idée qu'on est l'équipe juridique de la Quadrature. C'est plus compliqué que ça. On est une équipe juridique, appuyée entre autres sur la Quadrature, mais sur d'autres. Et on a besoin que la Quadrature fonctionne bien. Et en fait, on aurait besoin que les dons à la Quadrature explosent pour une raison qui est très simple. Les permanents, s'ils passent 3 ou 4 mois de l'année à se demander s'ils auront un salaire le mois prochain parce qu'ils ne savent pas si les dons vont rentrer, ils ne peuvent pas travailler sereinement. Ce n'est pas possible. Le seul moyen de travailler sereinement, c'est de ne pas se poser cette question-là. Et pour ne pas se poser cette question-là, il n'y a qu'une seule méthode qui marche, c'est qu'il y ait suffisamment d'argent dans les caisses pour qu'ils ne se posent plus la question. Ça ne devrait créer que de tout petits soucis pour le trésorier qui devrait se demander à quel moment il faut faire les fiches de paye, et puis c'est tout. Malheureusement, ce n'est pas le cas.